hello les béliers, ascendant bélier, signe lunaire et vénusien en bélier. Bienvenue pour cette vidéo. Nous allons regarder aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagnent dans la vie sentimentale et relationnelle. Tout le monde n'a pas une vie sentimentale et dans ce cas-là, ça vous parlera de vos rapports aux autres d'une façon plus générale. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et de libre arbitre. C'est vous qui décidez de la création de votre propre monde, ce n'est pas à moi de décider ce que vous avez à faire, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde davantage. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance annuelle de 2023 que j'ai mis en ligne, la bonne surprise qui vous attend en décembre, la guidance générale du mois de décembre, les messages de vos guides. Voilà de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale de ce tirage. Quelle est l'énergie qui vous accompagne dans le domaine sentimental, relationnel pour le mois de décembre? Nous avons l'impératrice qui apparaît à l'envers. Alors l'impératrice, en général, quand elle apparaît à l'envers, c'est finalement qu'il y a quelque chose qui n'est pas très fertile. Elle nous parle de tout ce qui est, on va dire, intellectuel déjà, dans un premier temps. C'est-à-dire que soit vous réfléchissez trop, soit vous réfléchissez mal, soit vous intellectualisez trop votre vie sentimentale et relationnelle. Cette impératrice, elle peut avoir des démarches en cours pour tout ce qui est justement peut-être relationnel avec les autres. Vous avez des projets en attente quelque part avec l'impératrice. Ça peut vouloir dire aussi pour d'autres qu'il y a un problème de communication dans le couple ou avec la personne que vous convoitez, par exemple. Elle ne vous donne pas de réponse, elle ne répond pas à vos textos ou quelque chose comme ça. L'impératrice inversée, en tout cas, c'est comme s'il n'y avait rien qui poussait. Donc, voyez comment ça peut s'adapter à votre situation. Les choses n'évoluent pas, ne grandissent pas avec cette impératrice inversée. Il y a peut-être une certaine forme de frivolité aussi. Pour certains autres, l'impératrice, elle est, elle est un peu... elle est un peu jeune quelque part dans sa tête, donc elle aime qu'on la flatte, elle peut être prétentieuse, donc vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui se la joue, pourquoi pas, ou quelque chose, voilà, de façon plus générale, on va dire quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas, peut-être comme vous le désireriez. Voilà, quelque chose qui reste pour l'instant peut-être un peu bloqué, qui a besoin qu'on arrose, un peu comme une plante qui ne veut plus pousser. Donc il faut l'arroser, il faut l'entretenir, il faut la nourrir, il faut que des choses évoluent pour que l'amour reprenne, entre guillemets. Ok. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons l'attente qui va un petit peu avec cela. Pour ceux à qui ça parle plutôt de relationnel plus que d'amour, on voit qu'il y a des démarches en cours et que effectivement vous êtes en attente, vous attendez d'avoir des réponses, vous attendez qu'on recrée du lien, entre guillemets. Ça peut parler aussi à l'amour, vous attendez quelque chose, vous attendez que ça se débloque, que quelqu'un vous réponde, que quelqu'un écoute voit votre charme pour d'autres. Peut-être que vous êtes en mode séduction ici avec cette impératrice, mais que votre séduction ne fonctionne pas. Elle ne communique pas avec la personne à ce moment. Soit la personne n'est pas intéressée, soit elle ne voit pas ce qui se passe, soit elle est focalisée sur autre chose ou sur quelqu'un d'autre, et elle n'est peut-être pas sensible à vos charmes là tout de suite maintenant. Il peut y avoir, pour certains, l'impression peut-être qu'il y a plus important à faire ici et qu'on soit obligé finalement d'attendre, de stagner, de réfléchir. Il y a peut-être une réflexion à
à apporter à cette relation ou à ce que l'on convoite amoureusement parlant ou relationnellement parlant, il faut attendre. Bon, avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie de la convoitise, l'amour, et la sérénité. Donc on a quand même deux très belles énergies ici. On nous dit que finalement vous cherchez une certaine forme d'équilibre en amour ici ou dans une relation, quelque chose qui puisse vous apaiser et comment dire, quelque chose qui puisse vous apaiser. Mais le souci, c'est comme la convoitise, c'est comme s'il y avait comme si on était tourné, quelqu'un était tourné vers autre chose. Alors c'est vous qui vous convoitez peut-être autre chose, peut-être que la personne avec qui vous vivez a un sujet de priorité par rapport à l'amour et aux sentiments. En tout cas, on dirait qu'on attend que les deux personnes soient au même endroit, au même moment, un petit peu. Hein. Donc il peut y avoir un petit peu de décalage entre deux personnes qui n'arrivent pas à finaliser quelque chose, à mettre en place quelque chose, à aller dans le même sens pour des projets. La convoitise aussi et l'amour, il y a peut-être quelqu'un ici justement qui vous convoite ou vous convoitez quelqu'un et vous attendez une certaine forme d'équilibre, de retrouver la paix parce que justement vous êtes en attente et que vous sentez que les choses n'avancent pas plus. Ici, la convoitise et l'amour, ça peut être aussi un couple qui entre guillemets, se jalouse. Il arrive quelque chose à l'un des deux et l'autre regarde de cela en se disant j'aimerais bien que ça m'arrive à moi aussi ou quelque chose comme ça, que ça crée un petit peu de jalousie, ce qui est aussi possible. On sent peut-être le charme de l'autre être plus fort que le nôtre et on peut convoiter un petit peu ce côté séduction, avoir envie que ça nous arrive également. Alors, quel est votre état d'esprit pour aborder ce mois de décembre, les amis béliers? L'étoile, bon, vous êtes plutôt optimiste, vous êtes quand même dans une relation où vous voulez peut-être rajouter de la communication. L'étoile nous dit qu'on est finalement assez patient, comme si on était conscient que les choses allaient arriver, qu'il y ait une certaine forme, on essaye de garder une certaine forme d'harmonie, de douceur. On s'adapte à notre partenaire si on en a un, on s'adapte aux situations qui sont face à nous. Finalement, on se fait une raison, quoi. On se fait une raison, on reste bienveillant, calme, cool, et on reste dans une certaine forme de douceur. Alors, douceur vis-à-vis de l'autre, si on a des choses à lui reprocher, on reste doux, on reste optimiste. Voilà, on reste optimiste. À quelle énergie? Alors, juste avant, je vais quand même regarder celle qui accompagne l'étoile. La justice. Alors, l'étoile et la justice, ça nous dit qu'on reste optimiste et surtout, j'ai l'impression qu'on sait ce qui est juste, donc on sait que ça va arriver. On n'a aucune raison de douter de quelque chose puisque ici, on sait que c'est juste et qu'on veut appliquer quelque chose de juste. Il y a aussi le sentiment que de toute façon, pour certains, cette relation est peut-être une destinée. Ce qui va se passer, c'est notre destinée. On a peut-être conscience de ça et donc on relâche finalement nos tensions, notre stress, des choses comme ça. Parce qu'on reste finalement extrêmement serein ici. Hein. Ok. Ou alors on pense à d'autres choses, on réussit dans un autre domaine, et ce qui fait qu'on est finalement assez équilibré ici, hein, puisqu'on s'adapte et on s'équilibre, on équilibre les choses ici pour beaucoup de justesse. Donc pour moi, vous êtes plutôt assez détendu. Bon. Ici, à quelle énergie vous allez tourner le dos? L'étoile, tiens, c'est marrant. On quitte l'étoile ici et on revient ici avec l'étoile. Mais justement, on la retourne, cette étoile. On la retourne pour avoir un peu plus de sérénité. On était peut-être extrêmement... on avait peut-être beaucoup de mal, justement, avec la patience auparavant. Et il y a peut-être aussi une autre interprétation pour certains. L'étoile peut représenter l'amitié, par exemple.
on n'avait pas forcément envie d'être ami avec quelqu'un, pourquoi pas? Ou alors on veut faire passer quelqu'un qui est en friend zone pour aller ici, pour vivre quelque chose. Et on reste optimiste. On croit que ça peut arriver. Cette étoile-là fait que précédemment, peut-être qu'on rêvait les yeux ouverts, on était dans une sorte de perte de la réalité. Et ici, on comprend quelque chose, on comprend là où on doit aller. Avant, on était dans une sorte de flou qu'on inventait un petit peu, dans une sorte de mensonge, et ici, on va de l'avant beaucoup plus vers la vérité, vers une sincérité, vers une certaine justesse. Alors, qu'est-ce qui cloche, on va dire, dans le relationnel? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui fait barrage? L'impératrice, on retrouve cette impératrice finalement un peu dans la même situation, c'est-à-dire que comme elle est négative, ici, elle apparaît plutôt comme ça. On voit cette personne qui est créatrice de son monde, hein, et ici, bah, elle ne crée pas grand-chose, il ne se passe pas grand-chose, on attend, on n'évolue pas, on ne fait pas évoluer la relation, on n'a pas de créativité, pas de communication, on ne parle peut-être pas assez avec son partenaire si on en a un, ou alors on parle mal. On a peut-être que quelqu'un est un peu plus dirigiste que l'autre. Il y a une certaine forme aussi peut-être de passivité de la part d'une des deux personnes. C'est le principe de la fertilité ici, hein. Donc il y a quelque chose qui n'est pas fertile dans votre vie sentimentale en ce moment. Alors soit vous êtes occupé à autre chose et donc vous n'êtes pas fertile dans votre vie sentimentale, vous l'êtes dans la vie professionnelle par exemple, soit il y a quelque chose qui n'avance pas. Avec cette carte, on a le 10 de coupe. Alors, il peut y avoir ici, avec ces deux énergies, quelqu'un qui a beaucoup de mal à se sentir heureux. Soit en face de vous, ou soit c'est vous, qui remet en question le bonheur ici, et qui se sent un petit peu, qui, entre guillemets, étouffe, il respire pas de joie, quoi, entre guillemets, hein. Le 10 de coupe, il est en mauvaise position, et pourtant, il parle de cette prospérité, de cette abondance d'amour. Ici, on se sent peut-être il y a quelqu'un qui peut se sentir un peu en manque d'amour. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas aimé, hein, c'est son ressenti. Et donc, ça peut troubler sa perception et ne pas lui donner trop envie de parler. Il peut y avoir aussi des relations un peu conflictuelles ici, où finalement, on n'a plus envie de se parler. Voilà. Donc, c'est à voir comment ça vous parle hein, dans votre situation. Moi, je vous propose plein d'interprétations. Évidemment, toutes ne correspondent pas. Vous prenez celle qui vous, la plus subtile qui vous ressemble. Alors, comment les choses vont évoluer ici? Le monde. Alors, le monde, on va arriver à la fin de quelque chose. À la fin de quelque chose. Alors, souvent, cette carte est censée être bonne, hein, mais dans un tirage où l'impératrice inversée apparaît, j'ai l'impression que ce monde, il est à prendre avec quand même un peu des pincettes. Il y a quelque chose qui doit sortir ici. Il y a des choses qui doivent être dites, qui doivent permettre de clôturer une aventure pour en commencer une autre. Donc, terminer une façon de faire pour commencer une autre façon de faire. Ça ne veut pas, je ne parle pas de rupture, hein, pas forcément. En tout cas, ça peut arriver à certains couples. Si on n'arrive plus à se parler et qu'on n'est plus heureux, il peut y avoir cela. Mais ici, il y a aussi on nous invite déjà à être peut-être plus tolérant avec l'autre et plus patient peut-être, puisqu'on parlait de patience ici, hein, ou que l'autre soit plus patient, mais on essaye de mettre à jour quelque chose ici, pour en terminer avec quelque chose qui ne fait pas évoluer le couple, hein, qui n'aide pas le couple, qui n'améliore pas la situation. Avec ça, on a la reine de coupe, donc on reste quand même très... La reine de coupe, c'est celle qui donne de l'amour, hein, qui offre de l'amour, qui est généreuse, qui est dans la compassion. Des fois, elle est un peu naïve parce que finalement, elle se fait avoir. Mais elle n'est qu'amour, elle donne l'amour. C'est pas forcément qu'elle le reçoit. Et ici, on nous parle peut-être justement d'être
de supporter l'autre, d'aider l'autre, de soutenir l'autre, peut-être dans une épreuve où il se sent infertile et il ne ressent pas beaucoup de bonheur, par exemple. Ok, comment les choses vont évoluer? Le soleil, donc on va éclaircir des choses, on va peut-être communiquer enfin, se dire des choses, se dire des vérités, s'en foutre plein la gueule, hein, pourquoi pas, parce que les cas de vérité, des fois, ça fait un peu mal à entendre, mais ça fait du bien ailleurs, ça remet un peu en cause l'ego ici. En tout cas, des éclaircissements, des éclairages qui permettent vraisemblablement de mettre des choses au clair. Là où peut-être ici, on ne savait pas trop sur quel pied danser parce qu'on était un petit peu dans le mensonge ou dans la réalité. On ne savait peut-être plus trop où se trouve le mensonge et la réalité. Avec ça, le soleil et la tour, on va parler... j'ai l'impression qu'ici, on parle extrêmement franchement et on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il peut y avoir des conversations un peu conflictuelles, un peu dures, où on joue carte sur table, on fait tomber quelque chose dans le but de mieux le reconstruire, mais en tout cas, il y a une possibilité quand même de venir détruire une façon de faire, en finir avec une façon de faire, mettre des choses au clair ici. Par amour pour soi, on ne veut peut-être plus accepter quelque chose qui ne fait pas progresser la situation et on le dit quitte à tout détruire. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va se détruire, ça veut dire quand même qu'on remet en question les choses. Il y a une vraie prise de conscience de quelque chose ici. Hein. La tour peut parler de prise de conscience, le soleil évidemment, il vient vous éblouir, vous pouvez avoir des réponses. Donc il peut y avoir quelque chose ici qui vous fait prendre conscience de la situation dans laquelle vous êtes. Puisqu'on a le monde ici, je prends conscience que je ne supporte plus qu'on me parle comme ça. J'en prends conscience. Donc je vais faire que ça change parce que je veux me respecter, je veux m'aimer. Je prends conscience que cette personne n'est pas du tout la personne qu'il me faut dans ma vie. Poum. Je termine quelque chose par amour pour moi et pour amour pour lui, pourquoi pas, hein, pour être totalement honnête, puisque la justice est là. Il y a une certaine forme de franchise et d'honnêteté ici qu'on ressent. Donc on va mettre les choses au clair pour que cette impératrice ne soit plus retournée, que la démarche retrouve son cours, qu'on reprenne sa vie, qu'on redevienne créateur. Et en synthèse de ce tirage, nous avons la mort et la renaissance. Tiens, logique. On veut en terminer avec quelque chose pour faire des choses différemment. Alors, soit on en termine avec une relation qui ne vaut pas le coup, soit on pousse un coup de gueule pour que les choses changent et se transforment ici et que la situation change. On dit, moi j'ai pas envie d'être dans la friend zone, donc soit tu m'acceptes, soit tu m'acceptes pas, par exemple, je parlais de friend zone, et donc soit ici, la personne accepte et dans ce cas-là, ça change, soit elle n'accepte pas et on dit stop, par exemple. Et ici, on voit encore, on retrouve les énergies d'amour, hein. Il y a quand même beaucoup de respect, d'amour et de douceur ici, même si la tour ici vient foutre un coup de balai à cette douceur de seconde. La mort et la renaissance et le valet de coupe, c'est vraiment la naissance d'une nouvelle façon d'être ému, d'être touché. C'est une certaine forme d'apaisement ou de soulagement que l'on s'apporte en tout cas. Donc on en termine avec une situation pour être plus dans l'amour, pour aller vers une nouvelle forme d'amour. Alors, une nouvelle forme d'amour, on passait de l'amitié, de l'amitié à l'amour, passer de l'amour à la haine, je ne pense pas. Donc, pour ceux qui partiraient, on ne parle pas de quelque chose de trop violent, semble-t-il. Hein, on parle de quelque chose d'assez respectueux ici, et avec de la compassion, de l'amour et une certaine forme de magie. Donc, on met les hauts là, je crois, et on réapporte une certaine forme de magie, de guérison à ces sentiments. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment pour vous de commenter pour savoir comment justement vous avez ressenti ce tirage derrière l'écran de votre ordinateur ou de votre téléphone.
Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de partager. Et si vous désirez faire des dons avec le Super Sphinx, je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle et vie quotidienne. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les béliers et à très bientôt. Ciao, ciao.